Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue à ce balado podcast sur la sagesse quotidienne. Mon nom est Gen Kelsang Chogyam. Je suis l'enseignante principale du Centre de méditation Kadampa de Montréal, qui fait partie d'une grande famille du bouddhisme Kadampa à travers le monde. Aujourd'hui, le sujet de ce balado est « Nous voulons tous des réponses ». Principalement, si on cherche des réponses, c'est qu'on a des questions. Et mon souhait, c'est de pouvoir s'encourager à écouter nos questions et de voir qu'est-ce que Bouddha, les enseignements de Bouddha, qu'on appelle le Dharma, peut offrir comme possibilité pour nous aider dans le développement de nos propres questions et réponses dans notre esprit. Donc, a priori, on a tous des questions. Peut-être on se rappelle quand on était plus jeune ou à l'adolescence, d'avoir des questions importantes sur la vie, la mort. Pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi c'est si difficile de vivre en harmonie avec les autres, d'avoir des amis? Toutes ces questions-là, en fait, elles se présentent à notre esprit peut-être à certains moments de notre vie qu'on rencontre certaines difficultés et elles sont assez fondamentales pour nous tous. Mais souvent, parce qu'on ne trouve pas de réponse satisfaisante, on va comme laisser ces questions-là être enfouies dans notre cœur. Et c'est certain que si on ne s'en préoccupe pas, elles restent quand même là. Et à travers notre vie, qu'on rencontre des difficultés, des souffrances plus manifestes, ou en vieillissant, ou plus proche de la mort, ben, ces questions-là, elles reviennent. Genre, pourquoi ça m'arrive à moi? Le sens de notre vie, après tout. Pourquoi il y a tant de souffrance? Peut-être aussi, pourquoi c'est si difficile d'être bien? Ou de regarder à quoi ça sert d'avoir accumulé toutes ces choses, d'avoir... il y a eu plein de moments heureux, mais qu'est-ce que ça donne après tout? Alors, la première chose ici, c'est de réaliser que ces questions-là, elles ont une importance et elles viennent, c'est pas parce qu'on trouve pas une réponse à ces questions immédiatement qu'elles n'ont pas de la valeur. Alors, une des choses que Bouddha a enseigné, c'est qu'on a besoin d'avoir des doutes. Mais des doutes, donc des questions, des questionnements, et de ne pas ignorer ces doutes-là parce qu'ils restent dans notre cœur, mais aussi d'utiliser ces questions pour progresser et développer la capacité de notre esprit. Alors, si on a des questions de ce genre, on peut dire que c'est de la sagesse. C'est pas un problème avec nous-mêmes. Peut-être des fois, on s'est dit pourquoi je me pose tant de questions? Les autres, eux, ils s'en posent pas. Peut-être que c'est, après tout, il faut pas se poser ces questions-là, puis juste un peu faire comme tout le monde ou suivre qu'est-ce qui nous est présenté. Mais en vérité, ma suggestion, c'est qu'on écoute ces questions-là. C'est qu'on les écoute, mais avec un regard bienveillant, avec de la sagesse, la partie de notre esprit qui est sage. Et en particulier, je dirais que pour tout le monde, on a une question fondamentale qui nous habite tout le temps. Comment être heureux et jamais souffrir? Et toute notre vie, ce qu'on va chercher, c'est à répondre à cette question fondamentale-là. Et à travers ça, bien sûr, on voit qu'il y a des choses qui n'ont pas de sens. On voit que, un peu comme on n'a pas le choix de suivre un peu les tendances, les influences extérieures. Mais pendant ce temps-là, notre esprit n'est pas paisible. On est comme toujours à la recherche
du bonheur et de se libérer de la souffrance et on n'est pas paisible. Parce que les doutes, les questions, elles restent dans notre esprit. On peut dire, on ignore certaines réponses. Et tant qu'il y a de l'ignorance dans notre esprit, on n'est pas en paix, on n'est pas bien. Dans un de ces livres, un livre de mon enseignant Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un livre qui s'intitule « Le nouveau cœur de la sagesse ». Geshe Kelsang, il nous invite à contempler ce qui suit. Il dit que le dharma, qui signifie protection, le dharma, c'est les enseignements de Bouddha. Alors, le dharma qui signifie protection, on dit qu'en pratiquant les enseignements de Bouddha, nous nous protégerons de la souffrance et des problèmes. Et là, on peut se dire, comment ça? Pourquoi? On dit tous les problèmes que nous connaissons dans notre vie quotidienne proviennent de l'ignorance. Et la méthode pour éliminer l'ignorance est de pratiquer le dharma. Alors ici, quand on parle de l'ignorance, c'est comme l'opposé de la sagesse. Et si on a de la souffrance dans notre vie, c'est qu'on a encore de l'ignorance dans notre esprit. Alors on est invité à vouloir développer notre sagesse et pas laisser l'ignorance dans notre esprit. Tant qu'il y a de l'ignorance dans notre esprit n'est pas paisible et on ne peut pas être heureux. Plus notre sagesse grandit, plus notre ignorance diminue. Alors, ce qu'on a besoin, c'est d'écouter les questions, les doutes, les hésitations dans notre esprit, mais à la lumière de la sagesse du Dharma. Alors, on dit que les enseignements de Bouddha, le Dharma, sont des méthodes qui nous permettent d'améliorer la qualité de notre vie humaine. Et que la qualité de notre vie humaine ne dépend pas du développement extérieur ou des progrès matériels, mais du développement intérieur, de la paix et du bonheur. Alors là, on peut penser, si on a dans notre esprit des doutes, des questions sans réponse, on ne peut pas être paisible. On a besoin de développer notre sagesse qui va produire ce qu'on veut vraiment, la paix intérieure. Alors, on dit que la sagesse, c'est une partie de notre esprit. C'est très beau. On dit que la sagesse, c'est un esprit vertueux, intelligent. Et la fonction de la sagesse, c'est de comprendre des objets qui ont beaucoup de sens. Et que les objets qui ont beaucoup de sens, c'est des objets qui vont produire la paix mentale. Des objets qui vont faire en sorte que mon esprit va être apaisé. Alors, certains de ces objets, on a plusieurs objets qui ont beaucoup de sens. On va revenir à ça dans un moment, mais les objets qui ont beaucoup de sens, quand on développe notre sagesse, les objets qui ont un esprit qui comprend les objets qui ont beaucoup de sens, on dit que notre sagesse, elle devient comme notre guide spirituel intérieur, qui va nous conduire sur des voies correctes. Ça veut dire nous amener à accomplir des actions qui vont être la vraie cause du bonheur. Et on dit que c'est aussi comme un œil divin qui nous permet de voir ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Alors ça, c'est notre sagesse qui peut voir, développer notre sagesse nous permet de voir des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. Alors, on veut développer cette intelligence vertueuse qui nous permet de comprendre des objets qui ont beaucoup de sens. Mais on ne peut pas développer cette intelligence vertueuse sans se poser des questions. Alors c'est là où, pour terminer ce premier point, d'avoir confiance que nos questions, ils sont comme le point de départ pour développer notre propre sagesse. Et se rappeler, plus notre sagesse va grandir, plus notre ignorance de sujets importants, de réponses, notre ignorance à nos réponses, à nos questions, fondamentales, va diminuer. Et c'est uniquement en pacifiant nos doutes, nos hésitations au sujet de certains sujets, donc nos questions, qu'on va arriver à trouver davantage de paix, de sérénité, la vraie cause du bonheur. Alors, mais
après ce premier point, d'avoir confiance que nos questions sont importantes, même si on n'a pas tout de suite des réponses et qu'on n'est pas... il n'y a pas un problème avec nous parce qu'on a des questions. Au contraire, se poser des questions, c'est le début de la sagesse. Et tout le monde a des questions, mais est-ce qu'on va les écouter? Est-ce qu'on va essayer de trouver des réponses ou pas? Ben, ça dépend de nous. Et déjà, ça, c'est le début de la sagesse. Alors, voilà comme premier encouragement. C'est correct d'avoir des questions. Maintenant, on va s'attarder à qu'est-ce que Bouddha a à offrir comme réponse à nos questions fondamentales. Alors, si on veut des réponses, on peut s'exposer ou s'ouvrir à la sagesse ancienne de Bouddha, qu'on appelle le Dharma, comme j'ai expliqué. Alors, le Dharma, ce sont les enseignements de Bouddha. Donc, c'est le mot qui se réfère aux enseignements de Bouddha. Et chacun des enseignements de Bouddha sont des méthodes pour développer et maintenir des états d'esprit paisibles. Alors, on dit que un des bienfaits principaux de l'entraînement au Dharma, ou de la pratique du Dharma, c'est que jour après jour, notre sagesse va devenir plus aiguisée et notre ignorance plus faible. Et plus notre sagesse va grandir, bien, plus on va être paisible. En s'entraînant au Dharma, on dit qu'on va progressivement atteindre des réalisations intérieures. On dit des réalisations spirituelles qui vont nous protéger directement de notre souffrance. Alors, les enseignements de Bouddha, qui sont le Dharma, le mot Dharma veut dire protection. Et on veut se protéger de nos doutes, de nos hésitations, de tous nos états d'esprit perturbés. Donc, le processus d'avoir des questions et d'essayer de trouver des réponses à la lumière de la sagesse de Bouddha est essentiel. Alors, une des choses que Bouddha a dites, c'est « croyez pas tout ce que je dis, testez-le, mettez-le en pratique ». Essayez de répondre à vos questions ou de surmonter vos doutes et vos hésitations en faisant des expériences, de mettre en pratique des manières de voir et de penser, on dit vertueuses ou positives. Alors, tous les enseignements de Bouddha peuvent avoir une utilité, mais c'est sûr qu'au début, on ne peut pas savoir. On a des doutes, des hésitations, même par rapport à Bouddha. Mais on peut dire que si on écoute ce podcast, ce balado, ben, c'est qu'il y a une petite partie de notre esprit qui est intéressée. Qu'est-ce que Bouddha a à offrir comme réponse? Et ça, c'est déjà, je dirais, un grand pas, un grand développement pour nous. Parce que on a un esprit qui est ouvert, qui veut apprendre quelque chose. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre 2 exemples de questions qu'on peut avoir. Disons qu'on se pose la question, pourquoi c'est si difficile d'être en harmonie avec les autres? Pourquoi les relations avec les autres sont si difficiles? Il y aurait beaucoup de réponses dans les enseignements de Bouddha par rapport à cette question-là. Mais peut-être, en fait, c'est tellement pertinent juste de se poser cette question-là. Pourquoi c'est si difficile d'être en paix avec les autres, d'être en harmonie? Puis en général, notre manière d'essayer de répondre à ça, c'est de penser que les autres devraient être autrement que ce qu'ils sont. Alors Bouddha, il nous invite à regarder dans notre esprit, puis peut-être observer, est-ce que nous-mêmes, on maintient une vue négative des autres? Est-ce qu'on a des jugements dans notre cœur? Est-ce qu'on a de la critique dans notre esprit? Est-ce qu'on a du ressentiment qui dormirait en nous? De la colère? Bref, y a-t-il une partie de notre esprit qui n'est pas en paix quand on pense à l'autre personne? Mettons qu'on se concentre sur une. Puis, Bouddha, il nous encourage à essayer de reconnaître dans notre propre esprit les parties qui ne sont pas en paix, parce qu'en vérité, c'est là qu'on a du pouvoir. On n'a pas de pouvoir pour changer les autres, puis tant qu'on va avoir un esprit qui s'attend à ce que les autres soient autrement que ce qu'ils sont pour être bien, on va toujours rencontrer les mêmes problèmes. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, toute notre vie. Alors que si on regarde dans notre esprit, puis on essaie de reconnaître les parties de notre esprit qui sont négatives, qui sont pas en paix, bien, on va déjà commencer
à regarder dans la bonne direction, dans notre propre esprit, et juger notre esprit correctement, avec, disons, avec un regard de sagesse qui veut apprendre quelque chose sur notre propre esprit. Éventuellement, là, c'est un résumé, mais Bouddha, il nous encourage à voir en nous qu'est-ce qui n'est pas harmonieux dans nos relations. Plutôt que de se concentrer sur les autres extérieurement, il nous aide à nous tourner vers l'intérieur. Observe quelle perturbation mentale ou négativité est en nous. Puis, juste de reconnaître ça, ça nous permet d'avoir la sagesse, de pointer dans la bonne direction, puis de commencer à pouvoir avoir une réponse de sagesse finalement à une question. Pourquoi c'est si difficile de vivre en harmonie avec les autres? Et éventuellement, en pratiquant le dharma ou les méthodes qui nous permettent de développer des états d'esprit calmes, paisibles, on va arriver à changer notre esprit. Par exemple, on peut reconnaître que le jugement ou la critique fait juste que je développe de la colère, puis la colère, ça résout rien. Ça peut être une conclusion. Ou on peut penser, par exemple, je vais plutôt me concentrer sur les qualités des autres. Et là, on va s'entraîner à faire ça. Alors, c'est pas comme si on va avoir des réponses magiques qui vont faire que toutes nos relations vont devenir harmonieuses tout d'un coup, mais c'est plutôt la première question, en fait. Si mes relations avec les autres sont pas harmonieuses, c'est qu'il y a quelque chose dans mon esprit qui est pas paisible. Et donc d'accepter avec humilité de regarder qu'est-ce que je peux améliorer en moi. Alors, c'est un exemple qui pourrait être très développé ici. L'autre chose, on peut trouver plus de réponses, par exemple, dans des livres de Geshe Kelsang. Il y a plein de réponses sur les perturbations mentales et comment opposer ces perturbations mentales-là. Je vais juste en pointer un ou deux pour l'instant, mais La Voie joyeuse, qui est un livre qui comprend toutes les étapes de la voie pour développer notre sagesse, ou un autre livre qui s'intitule « Comment transformer votre vie », qu'on peut télécharger gratuitement en format électronique. L'autre question, je pense peut-être plus générale, c'est la question « Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et Bouddha il nous enseigne sur la loi de la cause et de l'effet, qu'on appelle aussi le karma. Alors, c'est un enseignement qui est très vaste et c'est la partie de notre esprit qu'on appelle la sagesse qui peut comprendre la loi de la cause et de l'effet. Je vais juste lire un petit paragraphe qui vient de Comment transformer votre vie dans le chapitre sur le karma. Karma signifie action. Les actions de notre corps, de notre parole et de notre esprit. Ce sujet a énormément de sens. Ça veut dire que si on essaie de comprendre, donc on se questionne sur la loi du karma, qu'on essaie de comprendre la loi de la cause et de l'effet, ça va donner beaucoup de sens à notre vie. Ça va apaiser en fait tous nos doutes et nos hésitations éventuellement. Alors la suite, Geshe Kelsang dit, tout au long de notre vie, nous avons à endurer divers types de souffrances et de problèmes sans en avoir le choix. C'est parce que nous ne comprenons pas quelle action nous avons besoin d'abandonner et quelle action nous avons besoin de pratiquer. Si nous avions cette connaissance et la mettions en pratique, il n'y aurait aucune base pour éprouver des souffrances et des problèmes. Alors la loi du karma explique pourquoi ça nous arrive à nous. Parce qu'on a créé les causes dans le passé. Alors, on fait l'expérience d'un effet négatif, d'un environnement qui peut-être on aime moins, de difficultés, parce qu'on a créé des causes dans le passé, on dit non vertueuses ou négatives. Mais la compréhension de la loi de la cause et de l'effet, sa fonction, c'est de nous motiver à accomplir des actions vertueuses et constructives maintenant. De s'abstenir de nuire aux autres, d'éliminer de notre esprit la négativité, de vouloir accomplir des actions vertueuses et positives, telles que maintenir la considération pour les autres, s'abstenir d'actions négatives, pratiquer la générosité, la patience. Toutes ces qualités-là, elles sont en nous. Puis en fait, en mettant en pratique ces actions
positive et vertueuse, éventuellement, on va résoudre tous nos problèmes. Alors, comprendre la loi de la cause et de l'effet, ça nous demande de la sagesse. Et ça nous demande aussi de la confiance en Bouddha. Alors, je vais terminer avec ce point-là parce que, le deuxième point de notre balado aujourd'hui, c'était d'avoir confiance en nos questions, de chercher des réponses de garder les questions puis de chercher des réponses. Et qu'est-ce que Bouddha a à offrir comme réponse à nos questions? Alors, on dit que pour l'instant, c'est pas facile peut-être d'accepter les enseignements de Bouddha complètement. Mais on peut garder un esprit ouvert par rapport aux enseignements du Dharma de Bouddha. Et ce que je veux proposer, c'est une manière de voir qui est très belle et qui nous demande un peu de confiance ou qui va nous aider à avoir de la confiance en Bouddha. On dit que si on comprend la nature d'un Bouddha, là je suis en train de lire dans La Voix joyeuse, si on comprend la nature de Bouddha, son essence, on va réaliser qu'un Bouddha est incapable de nous enseigner quelque chose de faux. Ça veut dire, Bouddha, il ne peut pas nous enseigner quelque chose de trompeur, quelque chose qui va nous amener dans la mauvaise direction, quelque chose qui ne nous aidera pas éventuellement. Pourquoi? Parce que Bouddha ne peut pas avoir la motivation de dire des mensonges, parce qu'il n'y a rien à gagner. Alors Bouddha ne peut pas avoir la motivation de dire des mensonges. C'est quoi la raison? On peut bien se dire, c'est une moniale bouddhiste qui dit ça, mais c'est quoi la raison? C'est parce que Bouddha n'a rien à gagner. Donc, ces enseignements, ils sont justes pour aider les autres. On dit dans un sutra, le sutra roi de la concentration, « Il est possible que la lune et les étoiles tombent sur la terre, que la terre avec toutes ses montagnes, ses lieux habités disparaissent, que l'espace lui-même disparaisse. Mais il est impossible à Bouddha de dire un mensonge. » Si on réfléchit à ça du fond de notre cœur, donc si on contemple ceci, on va penser que Bouddha est une source d'inspiration fiable. Et avec toutes nos questions, on va pouvoir se tourner vers le Dharma et essayer de trouver comment, on peut dire, de la nourriture pour notre contemplation. Alors, les Bouddhas n'ont rien à gagner à tromper les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont accompli ce qu'ils avaient besoin d'accomplir pour eux-mêmes. Et leur seul désir, c'est d'aider les autres. Par conséquent, ce qu'ils enseignent est fiable, complètement fiable, et peut être accepté. On dit avec foi. Parfois, quand c'est difficile d'avoir des convictions plus logiques. Alors, mon souhait à travers ce balado, c'était de s'inspirer. Alors, bien sûr, peut-être on s'introduit au bouddhisme, mais si on trouve un centre du Dharma Kadam à travers le monde, proche de chez nous, on peut trouver davantage de réponses et commencer à pouvoir avoir confiance en nos questions, puis s'ouvrir à des réponses de sagesse qui peuvent nous aider à apaiser nos doutes, nos hésitations et donner plus de sens à notre vie. Donc, garder cet esprit ouvert par rapport à nos questions, puis accueillir des réponses de sagesse de Bouddha et nous aider dans notre vie quotidienne. C'est ce que je voulais partager dans ce balado. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps d'écouter cette sagesse quotidienne et je vous invite à participer au balado dans les semaines qui viennent. Merci. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.